Après 5 années passées à l'étranger, j'y étais complètement absorbée par mes études et ma carrière au point de presque ignorer tout ce qui se passait aux États-Unis. Depuis mon retour, j'y ai entendu beaucoup de gens me critiquer ouvertement ou en sous-main. J'y ai même un moment soupçonné que ma famille avait fait faillite. Bien que je ne me sois pas beaucoup intéressée aux affaires extérieures ces dernières années, une chose aussi importante m'aurait sûrement été communiquée. En fait, il n'y avait rien de tel, notre famille allait bien et les affaires prospéraient. Alors pourquoi se moquait-elle de moi? Qu'est-ce que ça voulait dire? Et je sentais aussi une vague hostilité dans l'air. Tiens, voilà Claire Evans de retour au pays. Bien sûr, si elle ne revenait pas, il y aurait plus de place dans le cœur du jeune Cole pour cette vieille flamme inoubliable. Je n'y comprends vraiment rien, un amour inoubliable, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je connaissais bien le jeune maître Cole dont elle parlait, Ethan Cole, le mauvais garçon de ma classe au lycée. Pour être honnête, à l'époque, à mes yeux, il n'avait rien pour lui à part son visage, et sa famille était aussi très aisée. En seconde, nous avons brièvement été voisins de table, ses résultats étaient vraiment désastreux et le professeur avait eu l'idée saugrenue que je l'aide à s'améliorer. J'y ai donc accepté à contre-cœur de lui donner des cours. À l'époque, je me préparais pour mon départ à Paris et elle n'avait vraiment pas l'énergie de m'occuper des autres, mais contre toute attente, il s'était montré étonnamment docile. Avant mon départ, il a réussi à se classer parmi les 10 premiers de son année. Avec un QI comme le sien, je suis vraiment jalouse à mort. Enfin, il est à noter qu'il m'a avoué ses sentiments le jour où je partais pour l'aéroport JFK. Il m'a poursuivi jusqu'à l'aéroport. Sa déclaration n'a été qu'une simple phrase claire: je t'aime, veux-tu être ma petite amie? Pour ajouter un détail, j'y étais scolarisé plus tôt que la moyenne, je n'avais que 16 ans à l'époque alors qu'il en avait 17. Évidemment, je ne pouvais pas accepter sa demande, j'y étais une fille sage, comment aurais-je pu me permettre de sortir avec quelqu'un si jeune? Je l'ai donc refusé avec une fermeté solennelle tout en le réprimandant sévèrement pour cette idée totalement inappropriée. Après tous ces excellents résultats, il était dans le top 10 de sa promotion, devait aussi quelque chose à mes efforts, une relation précoce et n'aurait pu que nuire à ses performances scolaires. Et franchement, je ne l'aime vraiment pas. De mes 2 meilleures amies m'ont fait un cours accéléré sur le thème et l'amour inoubliable du passé. Après que vous soyez devenus voisins de table, Ethan a arrêté de se battre, de boire et de fumer. À l'époque, tu étais trop absorbé par tes études pour t'en rendre compte, mais toute la classe voyait bien qu'il était amoureux de toi. Et après ton départ, Ethan, eh bien, on ne peut pas dire qu'il se soit mis à étudier frénétiquement, mais il a fini premier de sa classe en terminale, a obtenu une bourse complète pour Stanford, puis il a réussi à valider tous ses crédits en 3 ans avant de décrocher son diplôme. Si ça ne me concerne pas, je n'ai pas vraiment envie de connaître les détails de sa vie. La théorie des sentiments inoubliables, c'est une version qui circule aussi. Tout le monde dans notre classe et même dans des autres savait qu'il était allé te courir après à l'aéroport et puis en terminale, il était si bizarre que tout le monde a deviné que c'était à cause de toi. Il y a une autre histoire racontée par un pote d'Ethan. Apparemment, à la fin de ses études, il était tellement ivre qu'il n'arrêtait pas de crier ton nom choquant nom. MMMH, je ne pensais pas qu'il était si épris de moi. À peine cette pensée m'effleurait elle que la réalité me rattrapait. Mais il y a un an, une starlette du nom de Clara Yates s'est apparue aux côtés d'Ethan. Non seulement elle te ressemble physiquement et par son prénom, mais même son caractère a des points communs avec le tien. Tu vois où je veux en venir? Ça m'a vraiment choqué. Une remplaçante. Pendant un instant, j'y ai douté de la réalité de ce monde. Ce genre de cliché de remplaçante n'est pas rare dans les romans. Si on suit la logique des romans, Clara serait forcément l'héroïne et moi je serais ce genre des ex toxiques. Quand il m'aimait, je ne le chérissais pas. Quand je l'ai aimé, c'était déjà trop tard. J'y ai été devancée par la remplaçante, puis j'y ai commencé à sombrer dans la noirceur par amour et à faire toutes sortes de conneries. PFF, il faudrait que je sois complètement stupide pour faire ce genre de choses. Qu'est-ce que c'est qu'un homme, encore moins un homme que je n'aime pas? Le succès professionnel, c'est bien plus gratifiant, non? Ma meilleure amie me regardait avec un air de commère. Claire, tu n'aimes vraiment pas Ethan? Je leur ai enfourné un cupcake dans la bouche avec exaspération. Bien sûr que non. Il n'est pas du tout mon type. Parmi mes meilleures amies, je suis la seule encore célibataire. Puis elles m'ont fixé avec des yeux pleins d'attente. Claire, quel est ton type? On va te trouver quelqu'un. Je ne sais pas, quelqu'un d'à peu près bien, ou alors je peux très bien finir vieille fille. 3. Ça fait un mois que je reste allongée à la maison, soupir. Les réunions entre gens de la haute société sont si nombreuses. Mes parents en ont déjà décliné un bon nombre pour moi, mais il y en a toujours certaines auxquelles je dois absolument assister. La famille Vance a une entreprise florissante et excelle dans tous les domaines. Ce sont vraiment à l'élite de l'élite. Cette réception est organisée pour le 80e anniversaire du patriarche Vance, une figure incontournable du monde des affaires. Les personnes âgées, quand elles prennent de l'âge, adorent jouer les entremetteurs. En jetant un coup d'œil autour de moi, je vois que la majorité des invités à cette réception sont des jeunes, tous héritiers de grandes familles fortunées. Avant le début de la réception, j'y ai aperçu Ethan et Clara. Les affaires sociales de la famille étaient naturellement gérées par mon frère aîné, alors j'y ai entraîné ma meilleure amie dans un coin pour nous terrer. Soudain, ma meilleure amie me tapota avec excitation. Claire, regarde par là. Je venais tout juste de prendre un verre de jus d'orange et sursautant sous son geste, le verre m'échappa des mains. Ce bruit cristallin plutôt mélodieux attira instantanément tous les regards. J'y ai vu les 2 personnes à l'entrée. Ethan a pas mal changé, on ne reconnaît plus du tout le mauvais garçon des autrefois, c'est désormais un pur businessman. Clara me ressemble vraiment un peu. J'y ai encore douté de la réalité. Est-ce que je ne serais pas en train de vivre un scénario de fausse héritière? Claire est-elle paniquée? Waouh, l'original et son sosie se rencontrent enfin. Eh bien, je vais juste voir si Claire va le regretter. Je regardais ma meilleure amie d'un air impassible tandis qu'elle me tendait un verre de jus d'orange avec un air coupable, ce qui ne ferait qu'envenimer les rumeurs.
Heureusement Ethan et les autres ne vinrent pas vers nous. Mes deux meilleurs amis étaient en couple et lorsque leurs petits amis arrivèrent je déclinai poliment leur invitation à les accompagner, ainsi je me retrouvais seule. Je restais assise dans mon coin, je venais juste de réaliser qu'être là isolée pouvait donner à l'impression que j'y étais complètement perdue. Alors que je songeais à changer de place, Ethan et son groupe s'approchèrent d'un simple coup d'œil je remarquai que Ethan me regardait. Alors je me suis encore une fois recroquevillée sur moi-même, ce n'était pas eux que je craignais mais les ennuis. Hélas je n'ai finalement pas pu éviter les ennuis, ils sont venus et se sont assis juste à côté de moi. J'y ai bien senti le regard d'Ethan mais j'y ai fait comme si je ne l'avais pas vu. Ça fait longtemps MMH, comment ça va toutes ces années? Très bien, je trouve qu'il est un peu comment dire, s'il se souciait vraiment de savoir si je vais bien, pourquoi ne m'a-t-il pas appelé pendant que j'y étais à l'étranger? À quoi bon poser la question maintenant? Mon indifférence a dû le réduire au silence, c'est au tour de Clara de prendre la parole. Elle sourit avec une parfaite correction. Bonjour mademoiselle Evans, je m'appelle Clara Yates. Claire Evans, j'y ai vu les créations de mademoiselle Evans, vous êtes vraiment très talentueuse. Merci. Ce genre de conversation insipide prit fin lorsqu'Ethan partit répondre au téléphone sur le balcon. Mademoiselle Evans, Ethan et moi sommes ensemble. Oh, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Cette démonstration de propriété était vraiment inutile, tellement pathétique, qui est sans souci. Clara, voyant que je restais impassible, a dû penser que je ne la prenais pas au sérieux. On aurait dit qu'elle laissait transparaître une pointe de vexation. Je ne suis qu'une petite actrice sans pouvoir ni influence, mais c'est à moi qu'il aime. J'espère que mademoiselle Evans ne s'initiera pas entre nous. Je sirotais mon jus d'orange, n'ayant vraiment aucune envie de lui répondre. Avec quel œil avait-elle vu que je voulais m'immiscer entre eux? Mademoiselle Evans, pouvez-vous me le promettre? C'était presque comique, elle avait l'air si affligée tandis que je restais parfaitement calme. Essayait-elle de me faire chanter moralement en jouant sur l'opinion publique? Qu'est-ce que ça signifie ne pas s'immiscer entre vous? Évitez autant que possible de vous montrer devant nous. J'y ai vraiment éclaté de rire. Mademoiselle Clara, est-ce que Cole vous donne tant d'assurance? Savez-vous qui je suis? Pensez-vous que vous ou même Ethan Cole avez le pouvoir de m'empêcher d'aller où je veux? Si tu es vraiment ma doublure, c'est à toi de m'éviter. Si un jour je découvre que j'y ai en réalité un certain faible pour Ethan, votre petit jeu pourrait bien prendre fin. Tu comprends? Les lèvres rouges de Clara se serrèrent visiblement mal à l'aise. J'y ai entendu les rires autour de moi et j'y ai réalisé qu'un cercle de personnes s'était formé derrière moi sans que je m'en aperçoive. Cette doublure ne connaît vraiment pas sa place. Exactement quel est son statut comparé à Claire? Elle a été trop gâtée par le jeune maître Cole pour être aussi naïve. Puis le jeune maître Cole aime peut-être encore Claire, et s'il entendait cette doublure parler ainsi à Claire. Je jetai un regard distrait autour de moi. Ces spectateurs ne pouvaient-ils pas discuter en secret? Et s'ils voulaient commenter? Bon, c'étaient les mêmes personnes qui m'avaient raillé auparavant. Étaient-elles comme des roseaux qui plient à tout vent, se moquant à la fois de l'original et de la copie? Mais apparemment Clara avait aussi entendu, son visage avait pâli de plusieurs teintes. Puis Ethan revint justement à ce moment-là. Clara avait clairement mauvaise mine et il me lança quelques regards en biais. Qu'est-ce qui se passe? Cette comédie, je n'avais aucune envie de la jouer et je ne laisserais certainement pas Clara me gifler en public. Il fallait absolument régler cette affaire aujourd'hui. Ethan, est-ce que tu aimes? Même encore en entendant ces mots, Clara semblait prise de panique et même les personnes autour se turent. Ethan me fixa pendant quelques secondes, un éclair de joie traversant son visage, ses lèvres tremblèrent-tu. Je ne le laissais pas finir. Pour moi cela n'avait plus d'importance. J'y ai entendu dire que mademoiselle Clara était mon sosie que tu avais cherché, n'est-ce pas? Les gens autour de moi étaient un peu médusés, ils ne s'attendaient pas à ce que je sois aussi déterminée. Ethan a admis puis a ajouté, mais moi. Au moment où il a hoché la tête, Clara avait complètement perdu ses couleurs. J'y ai souri légèrement. Un homme qui cherche un substitut n'est à mes yeux qu'un minable. Je vous souhaite à tous les deux bonheur et prospérité et que vous ayez rapidement un enfant précieux. Je ne veux plus que quiconque vienne me parler de remplacement des anciens amours ou autres sottises, et je ne tolérerai plus que quelqu'un se permette de me dire où j'y ai le droit d'aller ou non. Des accords, ces mots ne s'adressaient pas seulement à Ethan. J'y ai balayé du regard les spectateurs autour de nous qui baissaient légèrement la tête, le regard fuyant. Le visage d'Ethan s'assombrit progressivement, ses yeux sombres rivés sur moi. Claire. Je rejetai mes longs cheveux en arrière et répondis négligemment, je suis la jeune maître Cole. Pourquoi était-il en colère? Je ne pensais pas avoir dit quoi que ce soit de blessant, je n'avais même pas mentionné qu'il m'avait trompé. Avant que la situation ne devienne plus tendue, Léo Vance, l'héritier de la famille Vance, arriva. Je lui fus reconnaissante même si je venais de faire preuve d'une grande fermeté. J'y étais seule maintenant et si Ethan me frappait, après tout il avait été un vrai voyou autrefois, il était tout à fait capable de me frapper en public. Léo a balayé du regard les personnes présentes d'un air indifférent avant que son regard ne se pose finalement sur moi. Mademoiselle Evans, avez-vous besoin d'aide? Merci, ce n'est pas nécessaire. Je trouvais son comportement un peu déroutant, mon impression de lui se limitait à des photos et lui devait en être de même avec moi. Et d'ailleurs, comment aurait-il pu m'aider dans cette situation? Mademoiselle Evans, pourriez-vous m'accompagner pour rencontrer quelqu'un? C'est ma mère, elle adore vos œuvres et aimerait beaucoup vous voir. 4. Vraiment, je n'aurais jamais imaginé que ma réputation était déjà si grande, même Madame Weaver est au courant. Madame Weaver est la mère de Léo, elle a fait carrière à Hollywood dans le passé, connue dans tout le pays et je l'appréciais beaucoup aussi, mais malheureusement Madame Weaver a pris sa retraite du cinéma, hélas je ne veux pas la déranger. Nous étions seuls dans le couloir, personne ne parlait, j'y ai regardé autour de moi laissant mon esprit divaguer. La famille Vance est vraiment riche, tout ce qui est accroché au mur ou posé par terre est un objet de valeur. Ma carrière vient à peine de démarrer, est-ce que Madame Weaver pourrait vraiment m'apprécier à ce point? Je commençais à douter. Mademoiselle Evans.
Fit soudain Léo et lorsque je me tournai vers lui la lumière douce éclaira son visage rendant ses traits indistincts d'une beauté étonnamment douce et séduisante. Il correspondait un peu à mes critères esthétiques il m'avait appelé puis était vraiment étrange. Monsieur Vance Léo fit un pas vers moi nous marchions déjà côte à côte et ce pas réduisit brusquement la distance entre nous. Je tressaillis et reculai d'un pas mon intuition me disant que j'y allais encore avoir des ennuis. Léo posa ses mains sur le mur derrière moi penchant légèrement la tête. Trop proche en levant les yeux j'y ai eu l'impression qu'on allait s'embrasser. Merde ce salaud Léo mademoiselle Evans n'aime pas Ethan Cullen n'est-ce pas. Il y avait une émotion complexe dans le regard de Léo que je ne parvenais pas à déchiffrer je sentais que je devais répondre à cette question avec prudence. Peu importe que tu aimes ou non c'est pareil. J'y étais complètement perdu qu'est-ce que ça voulait dire c'est pareil et s'il te plaît joue selon les règles normales. Je t'aime je veux te courtiser quoi. Mademoiselle Evans je t'aime depuis longtemps. Il avait à peine commencé à parler que nous avons entendu quelques exclamations de surprise. Nous avons regardé dans cette direction en même temps c'étaient quelques filles dont je ne me rappelais pas les noms toutes nous regardant Léo et moi avec des yeux rieurs. La fille en tête portait une robe rouge et avait des cheveux bouclés visiblement dans un style sexy à ce moment-là elle se couvrait la bouche laissant voir ses yeux plissés par le rire dès qu'elle a croisé notre regard elle a immédiatement reculé de quelques pas avec ses amis. Oh mon frère mademoiselle Evans quelle coïncidence Nous n'avons rien vu et rien entendu continuer. Puis arrivée au coin de rue sur le point de disparaître elle a de nouveau sorti la tête avec un sourire un peu adorable. Frérot bon courage le couloir est redevenu silencieux. Léo a baissé la main en silence visiblement lui aussi pensait que ce n'était pas le bon moment pour une déclaration. Et j'y avais déjà beaucoup réfléchi depuis leur apparition. Si l'histoire de Léo qui aime à avouer ses sentiments venait à s'ébruiter sur tous ces deux mots depuis longtemps ne deviendrais-je pas à nouveau son premier amour inoubliable. Le simple fait que Ethan m'apprécie avait déjà suscité la jalousie de nombreuses jeunes filles de la haute société si on ajoutait Léo à l'équation je pourrais vraiment dire adieu à ma tranquillité ici. Ta petite sœur fit Léo en haussant un sourcil confirmant que sa douceur dès avant elle n'avait été qu'une illusion. Dis-leur de ne pas en parler fit Léo avec un petit rire semblant résigné trop tard. Puis il pointa du doigt la direction où les filles venaient de partir. Tu es parti si longtemps tu ne dois pas savoir mais elles sont célèbres pour être des commères invétérés. Elles ont dû déjà tout raconter franchement merci je ne pouvais m'empêcher de douter de ces explications. C'est vraiment ta mère qui veut me voir bien sûr dépêche-toi on a déjà perdu assez de temps. À qui la faute le banquet était dans le hall mais Léo m'a emmené dans le jardin arrière et à en juger par la foule ses tantes oncles et toute sa parenté était là. J'y ai vraiment cru à ses mensonges CSA m'a amené pour rencontrer la famille. Je lui ai lancé un regard noir mais il s'est contenté de me sourire impossible de m'enfuir devant tout ce monde soupir quelle poisse. Tout le monde se rencontre pour la première fois quelle situation embarrassante pour moi bonjour grand-père grand-mère oncle et tante je suis Claire. Madame Weaver elle n'est toujours pas là pour le moment Léo m'a menti. La première personne à me saluer fut grand-mère Vance âgée d'une soixantaine d'années elle portait ses cheveux impeccablement relevés en chignon et une somptueuse robe bleu roi l'élégance résiste vraiment au passage des années. Dès qu'elle m'a vu grand-mère Vance elle m'a pris la main avec un large sourire. Claire ça ne te dérange pas que je t'appelle comme ça n'est-ce pas? Comment oserais-je m'en offusquer grand-père Vance est assis juste à côté son costume lui donnant une allure aussi austère qu'un uniforme militaire. Faites comme il vous plaît grand-mère les femmes de la famille Vance me sourient toutes je sens leur bienveillance mais je me sens terriblement mal à l'aise je dois pourtant garder le sourire. Claire est vraiment très jolie oh que oui. Et en plus il vient d'une bonne famille et est ambitieux contrairement à moi. Ses compliments m'ont presque mis mal à l'aise. Madame Weaver est finalement apparue une femme d'une élégance absolue qui a toujours su prendre soin d'elle. J'y ai retenu avec dignité mon envie de demander un autographe ou une photo. Mademoiselle Evans puis-je vous appeler Claire? Bien sûr Claire ma tante a vu les quelques croquis de design que tu as postés sur ton atelier ils sont vraiment magnifiques quand est-ce que tu commences à les vendre? Bientôt dans quelques mois. Elle s'intéresse vraiment à mes designs Claire ma tante a quelques vêtements ici en te voyant elle a tout de suite pensé qu'il t'irait parfaitement surtout avec les bijoux que tu as conçus elle veut te les offrir. Merci tante comment Claire trouve mon fils? Je lançai un regard légèrement menaçant à Léo qui me tendit un verre de limonade avec une paille je fronçai les sourcils étonnés comment connaissait-il mes préférences. Léo haussa à nouveau un sourcil en ma direction un geste qui contrastait étrangement avec son apparence. Grand-père, grand-mère, papa, maman il tendait à aller dans le salon principal. Bien qu'il aimait tirer des embarras c'était lui qui avait créé ce problème en premier lieu alors je ne lui suis pas reconnaissante pour autant. Je bus une gorgée de ma limonade avant de me lever à mon tour pour les suivre. Une fois arrivé dans le hall des entrées il ne semblait plus approprié de rester avec eux je pris donc congé avec une grande politesse pour rejoindre ma meilleure amie qui me faisait signe là où mon frère se trouvait également. Comme je m'y attendais je fus soumise à un véritable interrogatoire de leur part même leurs petits amis me jetèrent des regards curieux bien que plus discrets. Et les regards des autres sur le terrain tantôt curieux tantôt suggestifs tantôt hostiles. J'y en ai vraiment marre à peine un problème réglé qu'un autre surgit. Allez dis-nous depuis quand tu connais Léo? Je ne le connais pas on n'est pas proche à des autres on t'a vu sortir avec les aînés de la famille Vance tu as même présenté à la famille et tu nous le caches après qu'on ait voulu te présenter quelqu'un c'est fini la sororité. Je suis complètement sidérée tu es Léo la fête est terminée grand-mère Vance et les autres sont fatigués madame Vance me raccompagne à la porte et me tend les vêtements dont elle avait parlé plus tôt Claire pourquoi ne pas laisser Léo te raccompagner? Mon frère prend le sac que je tenais non merci madame nous sommes venus en voiture. Je m'accroche immédiatement au bras de mon frère oui ne vous dérangez pas.
Madame Vance a l'air déçue des accords clairs, viens jouer une prochaine fois, ma tante a plein de jolis vêtements et bijoux, tu pourras les essayer la prochaine fois. Oui très bien, peut-être qu'il n'y aura pas de prochaine fois. Léo s'approcha des pas souriant comme un homme honorable. Quand comptez-vous venir mademoiselle Evans? Ça alors j'y avais envie de lui rire au nez comme si nous étions si proches. Puis je le vis sortir son téléphone, échangeons nos coordonnées mademoiselle Evans, ainsi vous pourrez me prévenir à l'avance lors de votre prochaine visite et je ferai les préparatifs nécessaires. Par égard pour Madame Vance, J et fini par elle ajouter de retour à la maison, J et eu droit aux salutations chaleureuses de mes parents et de mon frère. Léo, je te remercie sans surprise, je suis redevenu son amour de jeunesse, une réputation qui traverse notre cercle social avec toutes sortes de versions qui circulent. Quand ma meilleure amie m'en a parlé, J et était impressionné par leur imagination. Léo et moi ne nous connaissions même pas et pourtant il y avait ces rumeurs absurdes comme quoi il avait un crush sur moi depuis le collège. Je lui ai envoyé un message pour lui demander mais il a refusé de répondre. Depuis que J ai ajouté Léo, il me harcèle quotidiennement avec une persistance agaçante sans jamais aborder un sujet sérieux. Bonjour, tu as mangé, on pourrait déjeuner ensemble. Comment trouves-tu ma limonade? Quand reviendras-tu chez moi, je peux aussi venir te voir. Je ne lui prêtais pratiquement aucune attention, remettant sans cesse cette visite chez lui. Si concernant cette histoire avec Ethan, je pensais que c'était du passé. Personnellement, ça ne me touche pas vraiment, toutes ces histoires de doublure de premier amour. En réalité, ça ne me concerne pas. Ce n'est qu'une personne qui aime à aimer et parmi tous ceux qui aiment ont aimé, il n'est pas le premier venu. Les rumeurs et les commérages, je m'en moque éperdument. Après tout, ce n'est pas moi qu'on prend pour une doublure et ça n'affectera pas ma carrière. Je me suis alors plongé avec bonheur dans mon travail, incapable de m'en détacher. Les jours ont ainsi continué à couler heureux et paisibles. Puis un jour mes chers parents sont partis en voyage à l'étranger, mon frère était en déplacement et il ne restait plus que moi et quelques domestiques à la maison. À mon réveil, j'y ai vu une série de messages et des appels de mes proches et amis qui me bombardaient sur les applications de communication. Je venais juste de me réveiller à l'esprit encore embrumé, quelle urgence pouvait-il bien y avoir à une heure si matinale? Mon frère, je vais d'abord faire baisser le buzz, toi contacte Ethan et demande-lui de s'expliquer publiquement. Ça m'a laissé complètement perplexe. Ensuite, c'était au tour de ma meilleure amie. Claire, tu as vu Twitter? Putain, tu ne serais pas encore en train de dormir, ton atelier va être inondé. Atelier, je n'avais même pas encore eu le temps d'y réfléchir sérieusement que ma meilleure amie m'appelait à nouveau. Tu as enfin décroché, qu'est-ce qu'il y a, tu n'as pas vu Twitter? Ethan et Clara, cette petite doublure ont rompu. Clara a pleuré en direct sur Instagram cette nuit en t'impliquant indirectement. Maintenant ton Twitter et celui du studio sont inondés de critiques. Je me suis immédiatement connecté à Twitter, cette histoire pourrait vraiment affecter ma carrière. Merde, à peine ouvert Twitter, le premier tweet que je vois est Clara Ethan et l'amour de jeunesse finit par succomber au coup de foudre. Ce titre à sensation attire vraiment l'attention, je ne sais pas si c'est l'amour profond de la jeunesse ou le coup de foudre qui me décrit le mieux. Cliquez pour le savoir. Le contenu du live de Clara y a joint. Clara n'avait pas de maquillage, son apparence était bien plus fatiguée que la dernière fois que je l'avais vue et elle ne cessait de verser des larmes. J'y ai rompu avec Ethan, je l'ai aimé si longtemps mais finalement je ne vaux pas sa lumière blanche. Pourquoi dès que Claire est revenue il a voulu rompre avec moi? Elle parlait comme si tout allait bien mais quelque chose clochait en dessous, ce n'était que des insultes à mon égard. Qu'est-ce que j'y ai fait de mal? Claire Evans, quelle honte de voler le petit ami des autres. Notre pauvre Clara qui a enfin pu être avec elle, l'homme de son cœur, et voilà qu'une soi-disant premier amour refait surface. Claire Evans, on te conseille de te retirer discrètement. Si tu es parti à l'étranger, reste y donc, pourquoi revenir maintenant? Notre Clara est même call depuis tant d'années et pourtant elle ne peut rivaliser avec quelqu'un qui vient de rentrer au pays PFF. Quelle manœuvre sournoise. Ce design n'est pas si extraordinaire que ça, les fans exagèrent un peu, non? Mon Twitter ainsi que celui de mon studio était également inondé de critiques. Je n'ai que 3 millions de followers tandis que Clara en a plus de 40 millions. Dès que mes fans prenaient ma défense, ils se faisaient immédiatement attaquer. Putain, je suis vraiment en colère. Sur un coup de tête, j'y ai posté mon premier tweet sans rapport avec le design. Vous êtes malade ou quoi? Leur rupture a quoi à voir avec moi? Il y a tellement de gens qui aiment MJ et pas le temps de m'occuper de leurs histoires. Ethan Cole, sort toi-même t'es expliqué. Dès que je allais poster, les fans de Clara ont répondu plus vite que les miens. Comment ça a rien à voir avec toi? C'est bien à cause de toi que Clara a rompu avec M. Cole. Oh là là, il y en a tellement qui aiment. Qui sont-ils? Ici tout le monde se moque de moi, ça me rend folle. Ethan. Je n'ai pas attendu Ethan mais Léo dont le compte était certifié. Léo Vance, pas de remplaçant ici. Claire Evans, si mademoiselle Evans elle n'a pas trop de temps pour elle s'occuper uniquement de moi. Léo Vance, Ethan Cole, il m'a dit qu'il était à l'étranger. Les commentaires qui suivent m'ont un peu remonté le moral même s'il reste quelques fans de Clara qui s'agitent. Léo Vance qui s'attea pas des yeux, toi là-haut regarde la vérification, elle l'héritier du groupe Vance. Claire est tellement brillante, c'est normal qu'elle ait quelques prétendants. Je suis la seule à avoir remarqué les mots, il n'y a pas de remplaçante ici. Moi je pense que M. Vance sous-entend quelque chose. Cette histoire est vraiment étrange, si notre Claire est la muse idéalisée alors votre Clara n'est peut-être qu'un substitut de Claire. Ne devrait-on pas plutôt reprocher cela à M. Cole? Pourquoi venir nous embêter ici? Puisque tu as un prétendant si exceptionnel, pourquoi t'es accroché au petit ami de notre Clara? Dommage que vous n'ayez pas des yeux, je suis sur le point de les rouler au ciel. Quelle preuve avez-vous que Claire harcèle M. Cole? Tout repose sur vos paroles. Cet Ethan n'étant toujours pas intervenu, j'y ai décidé de prendre les choses en main. Le tweet que j'y ai posté en me réveillant n'était pas très réfléchi, je ne connaissais même pas l'histoire entre Ethan et Clara.
Amour de jeunesse. Ethan M a avoué ses sentiments quand il avait seulement 17 ans. Quelle jeunesse PFF. Je vais demander à mes meilleures amies, elles s'intéressent plus à mes affaires que moi-même et... Quel amour de jeunesse. Dans 9 cas sur 10 ce ne sont que des fantasmes de Clara. Je viens de découvrir que Clara était dans notre lycée mais pas dans la même classe. Elle devait déjà avoir un faible pour Ethan à l'époque. Ethan a posté un tweet il y a quelque temps. Regarde par toi-même, Clara t'es imite de manière flagrante. Me copier, elle ne fait que se précipiter pour devenir un substitut. Tout en réfléchissant, J et ouvert le Twitter d'Ethan. La plupart de ses tweets concernaient son entreprise mais il y en avait un où il répondait à une question ou plutôt une blague d'un internaute. Monsieur Cole est si brillant, je me demande quel genre de fille il aime. Hélas, je ne sais pas si je suis à la hauteur. Ethan a même pris la peine de faire une capture d'écran et de publier un nouveau tweet. Cheveux longs et noirs, visage ovale, yeux en amande, paupières doubles, un grain de beauté sous l'œil, belle, gentille, ambitieuse. C'est à moi qu'il décrit mais Clara aussi. Attends, elle est minute. Clara ne se serait pas fait refaire le visage à mon image. C'est normal qu'elle sache que Ethan est même puisqu'on est dans la même école. Oh là là, c'est un peu culotté de penser ça. Et moi dans mon culot je vais titiller ma meilleure amie. Tu as des photos de Clara au lycée. Image, regarde est-ce qu'elle ressemble un peu à ce qu'elle est maintenant. Nous avons également découvert dans quelle clinique elle s'est fait refaire le visage. Je te l'envoie. Claire, utilise un peu l'influence de ta famille pour qu'elle soit bannie de tout le net et ne puisse jamais se relever. Eh bien, à l'origine je pensais que si je révélais mon identité les autres diraient encore que je compte sur ma famille. J'y ai tellement travaillé dur. Mais maintenant je me dis que ce n'est pas la peine de cacher quoi que ce soit si ma famille a du pouvoir et que je m'en sers. Et alors naître dans une bonne famille est aussi une chance et la chance fait partie des capacités. Mais sauf nécessité, mieux vaut ne rien dire. La personne sur cette photo ne me ressemble pas du tout. Les cheveux plutôt jaunes au lycée, elle n'avait pas le droit de l'éteindre, ça devait être naturel. Les yeux pas en amande mais peut-être plutôt en forme de phénix et elle n'avait pas ce grain de beauté au lycée. C'est un type complètement différent de moi mais quel dommage, elle était déjà plutôt jolie, pourquoi avoir recours à la chirurgie esthétique? Ma meilleure amie elle m'a encore envoyé un message, je suis vraiment choquée par leur rapidité. Claire, j'y en ai trouvé une autre. Comment vous trouvez si vite? Parce qu'on a des petits amis. Quelle horreur. Bon, passons aux choses sérieuses. Les parents de Clara sont des employés du gouvernement, ils ont acheté une maison et elle n'avait pratiquement aucune économie. Résultat, dès que Clara a obtenu son diplôme du lycée, elle a tout dépensé en chirurgie esthétique et en plus elle a vendu la maison qu'ils venaient d'acheter à un prix dérisoire, tout ça pour courir après Ethan. Si ça est c'est brut, Clara est finie, même les inconnus vont la démolir. Avec ça c'est amplement suffisant. Claire, le reste tu peux le gérer toute seule, nous on va rattraper notre sommeil quand on se réveillera. On espère que tu auras tout réglé et que tu viendras nous remercier avec des cadeaux. Bonne nuit ou plutôt bonne sieste. Je vous aime, bisous, bonne sieste. Quelle amitié sœur touchante. Ça m'a vraiment touché. Clara, c'est vraiment trop, ça me choque au plus haut point. Clara n'a fait ses débuts qu'il y a un an et pour quelqu'un qui ne l'aime pas, elle laisse ses parents sans abri. Si c'était moi, c'est absolument impensable. Léo M a encore envoyé une vidéo, celle des propos que Clara M a tenus lors de la réception ce jour-là et on entend même très clairement les paroles des autres. Tu veux que je t'aide à régler ça? Non merci. J'y ai hésité un instant, je t'inviterai à dîner un de ces jours pour te remercier. Léo répondit rapidement, je rentre dans une semaine, ne l'oublie pas. D'accord. Après si longtemps, Ethan M avait enfin envoyé un message. Désolé, je vais régler ça si ta solution ne me satisfait pas, je m'en occuperai moi-même. Tout le monde sait dire des mots durs mais en réalité j'y hésitais encore. Clara M avait seulement sali auprès d'Ethan, devais-je révéler ses anciennes histoires, celles qui n'avaient apparemment rien à voir avec moi? Non, ça a un rapport LS et faire refaire à mon image. 8 Ethan Cole, prière de ne pas impliquer des innocents. Il y a un an, mademoiselle Clara est venue me trouver d'elle-même. Voici le contrat de relation rémunéré qu'elle m'a proposé. Le premier est celui qu'elle a fourni, le second est la version que j'y ai modifiée. Ma relation avec mademoiselle Clara est clairement tarifée et mademoiselle Clara a promis que je pouvais résilier le contrat à tout moment. Image. Ça m'a coupé le souffle et s'abaisser à ce point, je n'arrive pas à l'imaginer. Je suis satisfaite que Ethan n'ait pas mentionné mon nom tout en étant stupéfaite par l'obsession de Clara pour lui. À quel point peut-elle l'aimer en même temps? J'y ai posté la vidéo que Léo M a donnée dans les commentaires. Voici les commentaires des internautes. Ça m'a bien fait rire. Putain, Clara va bien, notre Clara aime juste trop M Cole, c'est tout et Clara est déjà si humble. M Cole n'est même pas un peu touchée, c'est être trop cruel. T'es un fan aveugle ou quoi? C'était clairement une transaction, tu l'as vu. M Cole elle a pas maltraité, il lui a donné combien de ressources et des argent en plus, c'est elle qui a fait le premier pas. Demandez activement à être un substitut, alors pourquoi elle parle de coup de foudre de jeunesse? Quel rapport les deux? C'est Claire Evans? Non. Oui, Claire est tellement innocente. Claire peut assister au même banquet que M Cole, elle doit avoir un statut particulier. Mon Dieu, tu as mis le doigt sur quelque chose, je n'avais même pas pensé à ça. Puis Ethan a immédiatement posté un autre message. Ethan Cole, par ailleurs, ce dont il est question ici, ce n'est pas Clara photo. La photo jointe était les critères de sélection que Ethan avait publiés précédemment ainsi qu'une photo de Clara au lycée. Je regardais ce que j'y avais en main, les preuves que ma meilleure amie avait rassemblées avec tant d'efforts, il fallait bien les utiliser, alors j'y ai posté dans les commentaires d'Ethan les documents prouvant dans quelle clinique elle s'était fait refaire. Cette fois ce n'était plus seulement mes fans et les passants qui réagissaient mais aussi les fans des artistes que Clara avait critiqués par le passé. Regardez-moi ça, elle se prétendait beauté naturelle. Elle est juste un peu jolie, comment osait-elle rabaisser notre idole comme ça? Elle a presque refait tout son visage, comment osait-elle se vendre comme naturelle? MMMH, je suis juste un passant, je suis là pour le drama. Pour résumer, M. Colem Claire, donc Clara elle s'est fait refaire le visage pour lui ressembler et ensuite ils se sont mis ensemble. Claire vient juste de rentrer au pays, elle ne devait sûrement pas être au courant avant.
Je suis d'accord avec le commentaire ci-dessus. Effectivement, seuls les passants peuvent être objectifs et c'est bien vrai que je n'étais pas au courant. Quel drama, je me demande bien qui est Claire pour que ces preuves aient été obtenues si rapidement. Probablement du même milieu que M. Cole. Cette Clara, vraiment, elle est issue d'une grande famille, il lui suffirait d'un mot pour qu'elle soit bannie de leur cercle. Comment a-t-elle pu être assez stupide pour s'en prendre à elle? Je préfère ignorer cela. Je n'ai jamais utilisé l'influence de ma famille pour intimider qui que ce soit. Clara est la première. Eh bien, il ne me reste plus que les preuves concernant les parents de Clara. Si des fans de Clara continuent de m'insulter, je publierai tout. Avec les 2 tweets d'Ethan et les commentaires des passants, il est clair que c'est une histoire entre eux deux. Ça n'a pratiquement rien à voir avec moi, leur lune blanche. Seules quelques personnes ennuyeuses essaient de découvrir mon identité. Beaucoup de fans de Clara l'ont quittée et se retournent contre elle. Ceux qui restent sont surtout allés sur le Twitter d'Ethan pour l'insulter et le traiter de salaud. Mais il y a encore quelques fans aveuglés sur mon Twitter qui disent que je n'aurais pas dû rentrer au pays que leur Clara a tant donné et que j'y ai tout gâché. Certains vont même jusqu'à me demander des photos en prétendant que je suis moins belle que Clara. Jamais je ne céderai à leur demande. Clara s'est excusée sur Twitter. Claire Evans, désolée pour mes paroles stupides d'hier sous l'effet de l'alcool qui ont dérangé Mademoiselle Evans, je m'en excuse. Quelle attitude peu sincère, elle croit vraiment qu'un simple parole stupide sous l'alcool suffira à régler l'affaire. Absolument pas. Mes parents viennent aussi d'apprendre cette histoire, ils sont furieux et ont immédiatement pris rendez-vous avec les parents d'Ethan pour exiger que leur société rompe le contrat avec Clara. Une fois le contrat résilié, Clara ne pourra plus faire grand-chose. Mon frère va la mettre sous pression et à l'ombre d'un grand arbre, on est bien à l'abri. Je n'ai même pas eu besoin de faire grand-chose pour que cette affaire se règle. Maintenant, les opinions défavorables à mon égard se font rares, c'est réglé. 9. Léo est de retour, donc notre dîner peut enfin être programmé. Mais dîner juste tous les deux, je trouve que ce n'est pas une bonne idée, surtout parce que j'y ai peur qu'il se comporte comme la dernière fois. Du coup, j'y ai invité 2 de mes meilleurs amis à nous rejoindre. Moi n'avais pas dit qu'on ne pouvait pas amener du monde et donc dans la salle privée que j'y avais réservée, nous étions si attablés et oui, mes amis avaient amené leurs petits amis avec une excuse parfaitement valable. Comment éviter que leur chérie ne se méprenne en les voyant dîner avec un autre homme? J'y ai accepté cette explication. Léo était habillé de façon décontractée comme un lycéen. Les PDG que j'y ai connus portaient généralement des costumes cravates comme mon frère et les 2 autres hommes à table. Je pensais être plutôt bien habillée, mais mes 2 meilleurs amis avec leur maquillage impeccable et leur robe tape à l'œil m'ont fait ressembler à une lycéenne avec mon simple jean et chemise bleue et mon rouge à lèvres à peine appliqué. Bien sûr, je reste belle et il faut dire que les 2 couples à table étaient plutôt bien assortis. Léo découpait son steak avec un visage impassible. Visiblement, ce repas ne se passait pas comme il l'avait imaginé. C'est à moi qui avais invité pour ce repas, même si je n'aurais pas dû. Mais 10 après le dîner, mes meilleurs amis ont proposé de faire une petite promenade digestive dans les environs. J'y étais complètement sidérée à ce que c'était ça être amoureuse. Je me souvenais qu'avant elles ne pensaient qu'à manger puis dormir, se réveiller pour manger encore et maintenant elles font des promenades digestives. Pendant la promenade, mes amis ont entraîné leurs petits amis de plus en plus loin et de plus en plus vite jusqu'à disparaître de mon champ de vision. Avant de disparaître, elles m'ont lancé un regard. Je suis profondément exaspérée par leur comportement. Si je voulais être seule avec Léo, pourquoi les aurais-je invités? Hélas, ils sont tous en couple et je n'ai pas le cœur à les suivre. Léo a affiché son premier sourire sincère de la journée. Mais aujourd'hui est justement à l'occasion idéale pour clarifier les choses. Léo, je suis la Mademoiselle Evans. Tu aimes? Oui, alors partage-moi ton parcours émotionnel depuis le tout début quand tu as commencé à m'aimer. Léo resta silencieux un moment mais compréhensif. Je lui laissai un peu de temps pour organiser ses pensées. Environ 2 minutes plus tard, il prit la parole. Mademoiselle Evans, vous souvenez-vous de notre première rencontre? Première rencontre, apparemment ce n'était pas lors de la fête des anniversaires de grand-père Vance. Face à mon regard perplexe, Léo commença à m'expliquer. Notre première rencontre remonte à ta 3e année de lycée. J'y étais en seconde, j'y avais perdu un pari avec un pote et j'y avais promis de te remettre une lettre d'amour pour lui. Je ne pus m'empêcher de hausser un sourcil. Ce scénario éculé était truffé de clichés à souhait. Mais je n'en ai absolument aucun souvenir et pourtant il est plutôt beau, ça ne devrait pas être possible. Mais ce n'est pas le plus important maintenant. Tu sais quel âge j'y avais en 3e? Je sais, mais l'amour n'a rien à voir avec quel âge. Si ton pote est même dans quel état d'esprit et tu pourrais m'aimer aussi. Un coup de foudre, un attrait physique. Peut-être, mais l'amour naît avec le temps, à l'amour avec le temps qui t'aime avec le temps. Plus les jours passent, plus mon amour pour toi grandit. Une déclaration si directe que je n'ose même plus croiser son regard. TSS, et c'est comme ça que tu traites tes potes. Léo haussa les épaules. Tu n'as pas accepté la lettre d'amour à l'époque, alors je la lui ai rendue. Après ça, il n'a plus jamais dit qu'il t'aimait. Et maintenant, il a émigré des accords. Et alors, après avoir eu un coup de foudre pour moi, tu n'as rien fait d'autre. J'y avais l'intention de te déclarer mes sentiments, mais je t'ai vu refuser quelqu'un qui te faisait une déclaration en face. Tu as dit que tu ne te mettrais jamais en couple avant l'âge adulte, que tu ne songerais absolument pas à l'amour avant tes 18 ans. Et ensuite alors j'y ai temporairement renoncé à lui avouer mes sentiments. J'y ai vraiment imaginé plein de façons de provoquer une rencontre fortuite, comme dans les escaliers, le couloir ou le bureau, mais tu étais tellement absorbé par tes études que tu ne m'as même pas remarqué. Et puis jusqu'à ta 2e année de lycée, quand tu es devenue voisine de table avec Ethan, chaque fois que je passais devant votre classe, je te voyais rire si joyeusement avec lui. J'y ai cru que vous finiriez ensemble. En fait, le jour de ton départ, j'y étais aussi allée à l'aéroport, mais quand je suis arrivée, je n'ai vu que toi et Ethan en train de vous dire au revoir. Alors et c'est tout, je croyais que vous alliez finir ensemble alors.
Tu n'as donc pas entendu dire que je n'ai pas accepté sa demande. J'y ai entendu, mais de la même manière je pense que même si je le disais tu ne me donnerais pas ton accord. Bien qu'il ait une certaine logique à penser ainsi, ne devrait-il pas au moins me tenir informé? En fait, je suis allé plusieurs fois dans ton école ensuite, mais je ne t'ai jamais trouvé. Tu ne m'as pas trouvé. Comment est-ce possible? Après plusieurs tentatives infructueuses, j'y ai demandé à tes camarades de classe, ils m'ont dit que tu étais parti avec ton professeur dans son atelier. J'y ai vu que tu étais très occupé, alors je n'ai pas voulu te déranger. J'y attendrai ton retour au pays pour te courtiser. Je regardais Léo avec une expression perplexe dès où lui venait une telle assurance. Tu n'as jamais pensé que j'y aurais pu avoir un petit ami pendant mon séjour à l'étranger? Si j'y ai pensé, c'est pourquoi j'y ai demandé à ton camarade de classe de me tenir informé si tu vivais une histoire sentimentale. Quel camarade de classe? Inutile d'en parler, ce camarade collabore avec notre famille, il ne pouvait pas refuser, mais il ne m'a rien dit. D'accord, mais si j'y avais un petit ami, qu'aurais-tu pu faire? Alors j'y attendrai que vous rompiez, et si je me mariais avec lui? Léo me regarda en silence pendant un moment sans poursuivre. Il ne pouvait tout de même pas envisager de devenir un tiers dans cette histoire. Si tu te maries, alors je me marierai aussi. J'y étais plutôt satisfaite de cette réponse. Voilà qui était mieux. Pourquoi attendre toute une vie pour quelqu'un qui ne l'aimait pas, qui ne le connaissait même pas? Et n'oublie pas de m'oublier avant de te marier avec quelqu'un d'autre. Léo s'est soudainement retourné pour me fixer. Son regard était un peu étrange, alors j'y ai pris un peu de distance. Mais si ceci n'existe plus, tu n'as jamais été en couple jusqu'à présent? Non. 11 clair. En entendant quelqu'un appeler mon nom, je me suis retournée instinctivement. Cette voix me semblait vaguement familière. Léo m'a brusquement tiré par le bras et m'a entraîné sur le côté pendant quelques pas. Je suis restée bouche bée. Comment puis-je? Ai vu Clara, le visage déformé par la rage, en train de me lancer quelque chose. Mes meilleurs amis et leurs petits amis sont apparus comme par magie et elles l'ont maîtrisé. J'y étais tellement choquée, c'était si soudain. 12 hôpital. Je n'aurais jamais imaginé que Clara oserait être aussi audacieuse jusqu'à jeter de l'acide en public. Les copines ont déjà emmené Clara au poste de police. Heureusement que Léo a réagi vite, sinon je serais maintenant. Léo a évité, mais pas complètement. Quelques gouttes ont éclaboussé son bras. Tout ça à cause de moi. Madame Vance et les autres sont déjà arrivés, alors je suis restée temporairement à l'extérieur et peu après ils sont sortis. Désolée Madame Vance, tout est de ma faute, je vais régler ça. Madame Vance me rassure, ce n'est pas de ta faute non plus, mais cette Clara, il faut régler son cas, sinon on ne sait pas ce qu'elle pourrait encore faire. Léo a découvert des autres choses discutées en tous les deux. D'accord, nous avons encore quelques affaires à régler. Claire, tu pourrais t'occuper de lui en attendant. D'accord, je comprenais parfaitement ce que Madame Vance voulait dire. Après le départ de Madame Vance, Léo est sorti. Léo avait le bras bandé comme si de rien n'était. Partons nous aussi, dis-je en examinant attentivement son visage. Tu es vraiment sûr que ça va? Vraiment ça va. Si j'y avais porté un costume, je n'aurais peut-être même pas été blessée du tout. Pour être sûr, j'y ai quand même demandé au médecin et je ne suis partie qu'après avoir confirmé que tout allait bien. En conduisant Léo chez lui, je pouvais sentir qu'il ne cessait de me regarder et s'il continuait, j'y allais finir par rougir. Comment veux-tu gérer ça? À toi de voir. MMH. Puis le silence est retombé et une gêne palpable a envahi l'air entre nous. Léo s'approcha de moi, me regarda dans les yeux et éclata de rire. Tu ne t'inquiètes pas que je pourrais utiliser cette affaire pour te forcer à être avec moi, n'est-ce pas? Eh bien en fait j'y avais vraiment pensé, mais à le voir comme ça il ne le ferait certainement pas. Sois tranquille, je ne ferai pas ça. Je t'ai dit que je te courtiserai et ce n'est que lorsque tu m'aimeras vraiment que nous pourrons être ensemble. Tu es vraiment trop sûr de toi, tu crois vraiment que je suis obligée de t'aimer? Tu connais quelqu'un de plus accompli que moi dans ton entourage. Je peux très bien me contenter de quelqu'un de moins exceptionnel. Alors dis-moi quel est ton idéal, je ferai tout pour m'en rapprocher. Ne fais pas ça, sinon je ne saurai plus si c'est de l'amour véritable ou juste de la culpabilité. Je ne le déteste pas, mais pour l'instant ce sentiment n'est pas là. Qui sait ce que l'avenir nous réserve? Je ne voyais pas l'expression de Léo. Après un moment je l'ai enfin entendu dire. Tu ressens aussi de la culpabilité envers Ethan? Bien sûr que non. Pourquoi alors? Pour moi, parce que tu m'as sauvé. C'est la raison essentielle, qu'il aime même ou non, c'est leur affaire. Je ne me sentirai pas coupable, mais Léo m'a sauvé. Être avec moi est peut-être le seul vœu qu'il ait pour moi et c'est quelque chose que je ne peux pas lui accorder. La voix de Léo semblait un peu résignée. Faut-il vraiment que je formule une demande pour que cette histoire soit close? Oui, d'accord, ce partenariat avec le groupe Sterling, tu dois le connaître aussi, cède-le-moi. Il a parlé trop vite de manière inattendue, ce qui m'a donné l'impression qu'il y avait réfléchi depuis longtemps. Cette collaboration, mon frère y pensait déjà depuis un moment. Il m'en avait même parlé à l'époque, disant que la famille Vance était notre seule concurrente. Mon frère devrait accepter non. Des accords concernant cette histoire avec Clara, bien sûr que j'y en parlerai à mes parents et à mon frère pour qu'ils interviennent. Dans ce parc, cet endroit précis est justement sous surveillance. La première tendance de demain sera certainement celle de Clara. 13 départements de police de New York. Hier après-midi, le suspect Y dans le parc 20 a commis une agression malveillante avec des substances corrosives et a été arrêté. Clara Yates. La vidéo de surveillance était jointe. Léo et moi avons flouté les visages, mais celui de Clara était parfaitement visible. Clara, agression malveillante, elle n'aurait pas jeté de l'acide ici. Comment notre Clara pourrait-elle faire une telle chose? C'est forcément une calomnie. Arrêtez de laver plus blanc que blanc. Un compte officiel pourrait-il mentir? Cette histoire de premier amour, c'est une version qui circule. Quand il t'est accouru après à l'aéroport, toute la classe et même des autres classes étaient au courant, puis en terminale il était si bizarre que tout le monde a supposé que c'était à cause de toi. Léo Vance, merci de votre inquiétude. Mademoiselle Evans va bien. Il surfe en 5G ou quoi? Il est si rapide. Je vais aussi y mettre mon grain de sel.
Claire Evans, merci pour votre sollicitude. M. Vance n'a rien de grave. Rien de grave, donc il est quand même blessé. Vous étiez en rendez-vous et vous êtes tombé sur Clara. Ignore cette phrase. Claire Evans, la carrière de Clara a terminé. Images, vidéo, audio. Voici toutes les preuves que Léo et moi avons en main, y compris un enregistrement où elle détruit intentionnellement la robe d'une star de premier plan sur le tapis rouge provoquant son exhibition. Je ne sais pas comment ce Léo a réussi à trouver ça. Il y a aussi une vidéo de ses parents pleurant les actes stupides de leur fille qui a gagné de l'argent dans le show business sans rien donner à ses parents. Bref, tout ce qu'on a pu trouver est là. J'ai aussi demandé à mon père d'utiliser ses relations pour épingler mon tweet. Clara va bien, elle a abandonné ses parents pour un homme. Je me désabonne. Je pensais au départ qu'elle avait du courage de se faire refaire le visage pour un homme qu'elle aimait, mais elle va finir en prison. Non. Les fans aveugles n'ont plus rien à dire maintenant, et les fans de cette star de première ligne qui sont allés floudeur sous le tweet de Clara. Le résultat me convient plutôt bien. Clara a un casier judiciaire maintenant après sa sortie de prison. Impossible pour elle de revenir dans le show business. Elle ne pourra même pas payer les pénalités de ses contrats de sponsoring et elle ne s'en sortira pas mieux ailleurs. Je ne suis pas quelqu'un à qui on peut marcher sur les pieds. Quant à ses parents, des pauvres gens vraiment. 14 Ethan a essayé à plusieurs reprises de me voir, mais je l'ai systématiquement refusé. Les explications et les excuses sont inutiles. Pour la collaboration que Léo voulait, mon frère s'est retiré sans lui comme concurrent. Léo a obtenu le contrat sans problème entre nous, c'est quitte. Cela dit, il est vrai qu'il me courtise, il m'envoie des messages matin et soir, vient me voir à mon atelier, elle m'apporte le déjeuner, elle m'offre des fleurs, elle m'invite à sortir et me fait des cadeaux à chaque fête, mais j'y ai vu ça 1000 fois. Personne n'a jamais été aussi persévérant que lui, c'est tout. Qu'il attende encore un peu, c'est bien fait pour lui de m'avoir trompé pour me présenter à sa famille. Mais les vêtements et les bijoux que Madame Vance m'a offert sont si beaux. Fin.